Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du décès de la mère perverse narcissique d'un point de vue énergétique. Donc voici notre chère perverse narcissique. Et effectivement, les enfants au décès de cette mère vont réagir de façon très particulière. Si vous voulez savoir comment, je vous renvoie vers ma chaîne Une psy à la maison qui vous en parle de très bien, justement, qui vous explique tout ce qu'on peut ressentir au décès de cette mère perverse narcissique. Donc cette mère perverse narcissique décède, disparaît, et du coup forcément avec cette disparition sort de la vie de son enfant. Et la question c'est au niveau énergétique, au niveau de l'énergie, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Donc j'ai expliqué que l'enfant, quand il est sain, en tout cas, qu'il n'est pas pervers narcissique, il va ressentir quelque chose de très particulier qui est la libération. Il se sent tout à coup libre, puisque effectivement l'emprise, c'est une personne qui va imposer ses lois, ses règles aux personnes autour d'elle, mais notamment aussi sur ses enfants, sur le conjoint notamment, sur toute personne au travail, etc. Donc une seule personne perverse narcissique va imposer ses lois et faire du tort à bien des niveaux. Et j'ai expliqué que cette personne, elle va justement se plaindre, elle va imposer ses lois, ses règles et imposer la peur notamment pour récupérer de l'énergie chez les autres. Donc c'est une vampirisation énergétique, clairement, que d'être sous emprise d'une personne perverse narcissique. Et c'est pour ça qu'on se sent si mal, on se sent fatigué après avoir fréquenté ce type de personne, on se sent aussi en train de ruminer, et en ruminant, on redistribue encore de l'énergie vers cette personne. Cette personne, elle est au centre de notre attention et au centre de nos pensées, parfois au centre de notre dialogue. Donc quand par exemple, deux personnes connaissent la même perverse narcissique, généralement, on va parler de cette personne. Donc, c'est une personne qui fait tout pour se rendre indispensable, être le centre de l'attention, et ce qu'on ignore, c'est que c'est ça qui va faire qu'elle va recevoir de l'énergie au niveau spirituel, au niveau de l'autre monde, qu'est-ce qui se passe, comment justement se passent les rapports. Eh bien, une fois que cette personne disparaît, décède, cette mère décède, eh bien, tout d'un coup, les liens énergétiques sont coupés. Ça veut dire que l'énergie, elle va retourner vers les personnes qui ont diffusé à la base cette énergie. Donc elle va être rendue aux personnes en question. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on se sent libre, on se sent soulagé. Et on peut même se sentir plein d'énergie à la mort de cette personne. Alors si on ne se culpabilise pas soi-même, dans le cas où on se reprocherait à nous-mêmes certaines choses, toujours liées à cette personne-là, parce que là, dans ce cas-là, on essaye d'envoyer quelque part de l'énergie, mais qui ne débauche plus chez la personne en tant que telle, puisqu'en fait, cette personne est décédée et ne nous manipule plus. La culpabilité enverrait de l'énergie à nouveau à cette personne, et puis cette énergie pourrait revenir, mais donc du coup, on tournerait en rond. Ici, quand la personne décède et qu'on ne se culpabilise pas, ben, l'énergie ne part plus. Et c'est pour ça qu'on va se sentir tout d'un coup ravigoré, tout d'un coup, justement, beaucoup mieux dans sa tête, dans son corps, dans sa peau, etc. Et du coup, ben, la personne libérée de cette mère perverse narcissique va commencer à vivre mieux sa vie, à faire notamment aussi ses deuils, à se retrouver connecté à soi, à se poser des vraies questions telles que qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je gère justement cette énergie qui revient, avec laquelle je vais pouvoir enfin faire des choses. C'est ce qu'on appelle la chance. Vous avez peut-être entendu ça dans certaines cultures, on parle de voler la chance de quelqu'un. Donc les pervers narcissiques, ils volent l'énergie des autres, autrement dit leur chance. En fait, vous avez une certaine quantité de chance et d'énergie, etc., qui normalement devrait vous servir à accomplir vos rêves, à aller dans la vie justement vous réaliser,
Et comme cette énergie vous a été prise, votre chance vous a été prise, vous avez l'impression justement que vous avez beaucoup de malchance quand vous êtes en lien avec des personnes perverses narcissiques. Et d'ailleurs, on a souvent des émotions plutôt négatives, on a un manque de confiance en soi, on se sent surtout impuissant. Ça, c'est vraiment un truc typique des personnes toxiques. On se sent impuissant, on se sent nul, on se sent piégé, coincé, emprisonné, pas capable de réaliser des choses dans la vie et surtout on se sent sans énergie. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise l'influence, l'impression qu'on a face à ces personnes qui est juste. Donc l'influence de ces personnes, elle se fait au niveau énergétique. Ils nous prennent notre énergie et souvent on est même volontaire de donner cette énergie-là. Parce que quand on est en relation avec des vraies belles personnes, on n'a pas à se poser la question de où part notre énergie, est-ce qu'on va la récupérer? On la récupère par l'échange. Sauf que ici, c'est pas du tout une vraie relation, donc il n'y a pas vraiment d'échange. Cette personne, elle ne donne pas d'énergie, elle prend tout pour elle. Et c'est justement ce qui caractérise ces personnes-là, c'est je compte plus que tout, je suis dans l'ego extrême, je veux écraser les autres, voire même les faire pleurer, souffrir, saigner, tout ce qu'on veut. Donc du coup, ce que je veux moi ici, c'est prendre l'énergie des autres, la chance des autres en fait, pour qu'ils ne se réalisent pas, pour ne pas qu'ils soient libres, pour ne pas qu'ils réalisent ce dans quoi ils sont, pour ne pas qu'ils puissent faire leur deuil, parce que derrière le deuil, il y a la paix, l'apaisement. Donc en fait le bonheur. Donc ces personnes vous empêchent de réaliser ce qui se passe réellement, en brouillant les cartes continuellement, en vous mettant dans le brouillard, et vous ne savez pas faire votre deuil, parce que vous ne voyez pas clair dans ce qui se passe, parce que vous êtes en train de vous reprocher des choses qui viennent en fait de l'autre. Donc vous êtes dans la culpabilité. Ce sont tous des pièges dans lesquels justement ces personnes vous font tomber pour ne pas que vous fassiez vos deuils et parce que derrière le deuil il y a la paix, il y a le bonheur, il y a le fait de se dépasser, il y a le fait justement de se réparer. Et donc du coup quand on se répare, on ne souffre plus. Et donc eux, comme ils cherchent à vous faire souffrir, à continuer de vous exploiter, tout est toujours fait pour que vous soyez des esclaves de ces personnes-là, d'une certaine façon, du coup, vous vous sentez prisonnier, pas libre, pas capable de voir clair, de comprendre, peut-être vous vous sentez même bête, incapable, impuissant, et donc du coup, vous sentez aussi que vous n'avez plus d'énergie, plus de projet, plus d'envie, et vous devenez dépressif, mais vous ne sortez pas de cette dépression. On vous laisse dans un état de douleur, en fait. Et donc, du coup, cette personne, elle va entretenir ce qui vous fait mal, ce qui vous empêche en fait de vous réparer. Entretenir des idées négatives sur vous, entretenir le fait que, effectivement, vous n'êtes pas puissant, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas intelligent. Donc, vous humiliez, vous dégradez. Ce sera la tâche de cette personne pour que vous ne récupériez pas votre énergie. Heureusement, le décès empêche complètement cette personne de continuer son œuvre et donc libère l'énergie qui a été prise. Vous récupérez votre énergie, vous récupérez votre chance et tout d'un coup, votre chemin se libère. Bien sûr, vous allez devoir passer par le fait de comprendre les choses, de faire votre deuil psychologiquement et de trouver du sens, de la paix. Et le sens, la paix, peut aussi venir de la spiritualité, peut vous aider à vous réparer. Cette spiritualité va mettre du sens sur votre vie, sur comment dorénavant vous pouvez vivre, et le fait de comprendre ce qui s'est réellement passé au niveau de l'énergie et comment on répare ça aussi au niveau spirituel, va vous permettre d'enfin ressentir de la paix et donc de l'apaisement, du bonheur, autrement dit, à terme. Si vous voulez savoir comment on fait ça? Comment on utilise la spiritualité pour se dégager de l'emprise, pour justement se réparer de cette situation où on a vécu des choses toxiques? Je viens de créer une formation qui pour l'instant justement est en promotion, donc pour 2 jours seulement, donc profitez-en. Je vous mets en barre d'infos les renseignements vers cette formation qui est ma première formation spirituelle pour se libérer des pervers narcissiques. Je vous explique vraiment tous
les mécanismes et je vous explique comment vous réparer, comment surtout utiliser ça pour en faire une force pour le restant de votre vie. Comment interpréter ça? Je vous donne mon sens à moi, je vous donne comment moi je peux lire les choses, comment justement j'ai réussi à me réparer de situations telles que celle-là et avec aussi la spiritualité. Je vous explique d'ailleurs comment on peut faire le lien entre la psycho, qu'est-ce qu'elle apporte, et la spiritualité, qu'est-ce qu'elle apporte pour se réparer, pour se sortir de cette situation-là, évidemment. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous apportera beaucoup et j'en suis sûre. Donc effectivement, tout ceci c'est parfois complexe à comprendre, mais comprendre les mécanismes va vous permettre d'y voir clair, de comprendre aussi l'essence même de la vie, comment vous pouvez vous réparer, comment vous pouvez vous vivre heureux malgré le fait d'avoir connu ça. Et donc effectivement, on peut aussi se réparer, même d'ailleurs si la personne toxique n'est pas décédée. C'est important aussi de vous le rappeler. Donc là, vous avez droit à moins 20% pour 48 heures avec cette formation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Surtout que après le prix va augmenter si je rajoute du contenu. Et vous aurez droit à avoir ce contenu malgré le fait que vous aurez eu la formation en réduction. Donc voilà comment je vous remercie. Je sais que les personnes qui vont prendre cette formation en premier lieu seront les personnes qui m'ont accompagné tout le long depuis la création de cette chaîne. Donc c'est une façon aussi pour moi de vous remercier, de vous faire une promo et de vous proposer ça en premier lieu, en priorité. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser d'autres questions pour que je puisse justement vous proposer de nouveaux contenus sur cette chaîne. Je vous embrasse bien fort, je les aime très fort. Si vous voulez me faire plaisir, que vous trouvez que justement mes contenus sont intéressants, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, bien sûr, prenez bien soin de vous, ça doit être votre priorité. On en parle aussi d'ailleurs dans la formation, comment prendre soin de soi, comment justement ouvrir les portes de la vie pour vivre bien autrement, épanoui. Donc ça, je vous en parle aussi dans cette formation. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!